立場上君は政治に関わるべきではないぞ。ここらで一度大きく掃除する必要があるな。気づいたか。時間を取ったニカ。だから一度だけ許可をくれ。おい、てめえ！わちきは武士の娘、無様に生きはしない。Salut à tous, c'est Akagami et aujourd'hui on se retrouve pour la réaction au chapitre 1045 de One Piece. Le chapitre qui est sorti ce matin après le chapitre 1044 de la semaine dernière qui a été incroyable. On s'attendait à beaucoup, on va en parler dans la vidéo, on va un peu théoriser aussi. Mais avant tout, je voulais vous remercier pour tous vos retours concernant la vidéo de la semaine dernière, de la réaction au chapitre 1044. Dites-vous qu'il y a même Ryo Sensei qui m'a envoyé un message en disant qu'il a kiffé. Il m'a donné 2-3 petits conseils, donc vraiment ça me motive pour la suite. Je vous remercie beaucoup. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner. Il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés, donc n'hésitez pas, ça me fait vraiment plaisir. Mais maintenant, on va passer à la réaction au chapitre 1045. Bon, j'ai vu beaucoup de retours, j'ai essayé de pas lire pour que mon avis ne soit pas orienté au chapitre. Déjà, je vais vous dire, après la réaction du Gear 5 de la semaine dernière, franchement, je m'attendais à voir beaucoup de choses. Je m'attendais à voir les pouvoirs de Luffy. Je savais pas un peu trop ce qu'il pouvait faire avec le délire cartoon, etc. Même si on va en reparler dans la suite de la vidéo. Lors de ma première lecture, j'avais pas trop kiffé ce délire et tout, que Oda voulait retranscrire, etc. Donc j'ai dû relire le chapitre et c'est à partir de là que j'ai kiffé. J'avais le sourire tout au long de ma lecture. Vous me connaissez, hein. Moi je suis heureux tant que Oda est contente de ce qu'il fait. Moi je suis heureux de toute façon. Les seuls petits bémols, c'est que j'espère que ça va pas durer tout l'arc. Voilà, c'est marrant de 2-3 chapitres, je pense. Mais après, je pense que ça va un peu lasser certaines personnes. Mais franchement, moi j'ai kiffé. On a eu Luffy en mode géant, Luffy qui fait de la corde à sauter avec Kaido. Quand Kaido tape la tête de Luffy, on voit la tête de Luffy en mode cartoon, etc. Non, c'était un chapitre marrant. Je pense que c'est pas le chapitre avec le plus de tension dans l'arc. Je le mets pas au niveau du chapitre 1044 parce que pour moi le chapitre 1044 il est légendaire. C'est un chapitre incroyable. Je le mets pas aussi au niveau des chapitres comme le 1010 où là on avait eu du combat et c'était vraiment au-dessus. Mais je mets bien une note de 7 sur 10. Une bonne note de 7 sur 10. J'ai aimé le chapitre. Ça m'a fait rire. Ça fait du bien je pense. Avec tout ce que Oda nous a révélé ces dernières semaines, je pense que c'est un chapitre qui fait du bien. Je pense que Kaido il a très bien résumé ce qui se passait. Oui, il a dit, on est dans un dessin animé. C'est quand même l'œuvre d'Eiichiro Oda. Je préfère que des mangaka dessinent ce qu'ils veulent dessiner. J'aurais quand même aimé voir la fin du combat Iori versus Orochi parce que je pense qu'on n'a pas réellement de fin avant d'attaquer le combat Luffy Kaido. Et je pense qu'on peut s'attendre à du lourd pour cette fin d'arc. Et je pense qu'on n'est pas prêt, Oda va nous emmener au-delà de l'imagination. Personne ne peut théoriser de comment Kaido va perdre. Oui, il va perdre, oui, Kaido va perdre. Oui, l'un des empereurs va tomber à la fin de l'arc, mais comment, ça je ne sais pas. Après avoir alterné dans le dernier chapitre entre la vengeance Kozuki et les révélations du Gomu Gomu no Mi, Eiichiro Oda a décidé de s'amuser. S'amuser comme il l'a jamais fait, en dessinant ce qu'il imaginait il y a de cela 25 ans. Ce 1045e chapitre est totalement dédié à dévoiler les possibilités cartoonesques qu'offre l'éveil de son fruit, à savoir des situations toutes plus ridicules les unes que les autres dans le seul but de nous faire esquisser un sourire. Luffy n'a plus de barrières, plus de règles, plus de limites, hormis son imagination, allant jusqu'à refaire battre son cœur par sa simple volonté. Il est devenu Joy Boy, celui qui apporte le sourire sur le visage des gens. Comme on le sait tous, Oda s'inspire du folklore japonais pour écrire Wano. Cette transformation ne déroge pas à la règle et correspond à un mythe en particulier.
un conte célèbre qui raconte l'histoire de Sun Wukong, le roi des singes. Ce conte représente de nombreuses similitudes avec le personnage de Luffy. Tout d'abord, au premier regard, c'est la ressemblance au niveau des flammes qu'aborde Luffy qui est évidente. Mais il existe plusieurs parallèles dans l'histoire, même de notre protagoniste avec le roi des singes. Alors qu'il avait 800 ans, Sun Wukong aurait mangé les pêches célestes, fruits donnant l'immortalité. Après avoir saccagé et pillé le domaine du ciel, il fut arrêté et réussit plusieurs fois à s'échapper avant d'être à nouveau emprisonné. Lui furent retirés ses pouvoirs et fut surnommé le rebelle du ciel avant d'être délivré des siècles plus tard en devenant le disciple d'un moine. Ce conte est similaire à l'histoire de Luffy. Le fait qu'il ait mangé un fruit interdit, qu'il ait saccagé le domaine du ciel, puis qu'il a été emprisonné avant de s'échapper, ou le simple fait qu'il est lui aussi l'ennemi naturel des dieux, sont de grosses similitudes. On peut aussi faire un rapprochement avec Joy Boy et le siècle oublié, entre le fait que Sun Wukong ait mangé ses fruits il y a 800 ans et sa délivrance des siècles plus tard, rappelant l'éveil du Ito Ito no Mi modèle mythique Nika. Par ailleurs, les capacités physiques de Sun Wukong se rapprochent de Luffy. Ses ennemis ne se méfient pas de lui à cause de sa taille, mais il détient le pouvoir de la changer à sa guise, ce qui est utilisé dans le chapitre par la transformation de Luffy en géant. Sun Wukong porte un bâton doré. On peut donc théoriser sur la possibilité que Luffy détienne d'ici un certain temps une arme en sa possession, comme ce qu'il avait quand il était petit avec Ace et Sabo. Comme le roi des pirates Goldie Roger, qui lui aussi n'est pas un pur épéiste. Sans compter le fait que Luffy ait toujours eu l'envie d'utiliser des armes, mais jusqu'à présent n'étant pas propice à sa manière de combattre. On peut déjà se projeter sur les futurs chapitres. La flotte de Luffy pourrait potentiellement arriver après avoir vu la vive carte de leur capitaine se consumer lors de sa courte mort au chapitre précédent. Ils pourraient lors de leur venue croiser l'équipage de Big Mom toujours bloqué aux portes de Wano. La marine, elle, profiterait de la défaite de deux Yonko. Avec Ryogokyu, le nouvel amiral à leur tête, ils pourraient profiter du chaos que la guerre d'Onigashima a provoqué pour capturer le plus de pirates possible. Et pourquoi pas Big Mom, qui est à l'heure actuelle coincé dans un trou. Pour Luffy et son équipage, le but sera clair. Une fois les frontières de Wano Kuni ouvertes, ils devront impérativement quitter Wano pour fuir la marine, et dans un parallèle à Whole Cake avec Pedro et Jinbei qui se sont sacrifiés, les fourreaux rouges pourront alors sacrifier leur vie après avoir accompli leur mission d'ouvrir les frontières et sauver le futur roi des pirates pour qu'il échappe une nouvelle fois à la marine. Quant au principal antagoniste de la guerre d'Onigashima, Kaido, qui est sur le point de tomber, sa défaite va avoir beaucoup d'impact dans le monde de One Piece. Lançant à sa possible mort, comme il l'avait dit au chapitre 795, la plus grande guerre du monde, la victoire de Luffy ne fait donc aucun doute. On devrait bientôt voir ce que l'on attend tous, le fameux flashback de Kaido. La plupart des ennemis de Luffy ont eu le leur et Kaido devrait s'y prêter aussi. Lui qui n'arrive même pas à se suicider, aura-t-il enfin la mort qu'il a enviée? Sera-t-elle à la hauteur de celle de Roger ou Barbe Blanche? Mais Oda nous prépare en tout cas de gros chapitres pour cette fin d'arc et je pense qu'on n'est pas prêt.